Mierzył, jeszcze szansa i gol, piłka w siatce, liczyli na spalonego. Francuzi, spojrzał jednak Fellaini na sędziego bocznego, ten nie uniósł chorągiewki, no i jest prowadzenie reprezentacji Belgii. To jest 18 minuta spotkania, myślę, że teraz ten mecz będzie bardziej otwarty, lepszy po prostu. No i w pewien sposób to jest zaskoczenie. Zobaczmy tak na raty tutaj Fellaini. Raz się nie udało, drugi raz również Nainggolan. Alderweireld, dośrodkowanie, Fellaini strzela swojego drugiego gola w tym meczu i Belgia prowadzi 2-0. Mądrzej, rozsądniej grają piłkarze z Belgii, mają sposób na Francuzów, punktują ich tutaj bezlitośnie. Właściwie to mogła być już trzecia bramka, bo wcześniej przecież klarowną sytuację miał Benteke. No i w 43 minucie to Belgia prowadzi z Francją na Stade de France 2-0. Francuski w Lille, zanim trafił do Anglii, tymczasem szansa i ależ przepiękny gol Nainggolana. Piłka skozłowała jeszcze tuż przed tym, jak wpadła do bramki. Żadnych szans nie miał Hugo Lloris i w tym momencie Belgia prowadzi na Stade de France już 3-0. Nie chcę powiedzieć, że Francja jest na kolanach, ale sytuacja jest ultra trudna. 11 metrem staje Valbuena, strzela i jest gol. 1-3, już tylko Francja przegrywa z reprezentacją Belgii. No i czy będzie czwarta bramka dla Belgów? Tak jest, Eden Hazard, 4-1. Cały czas on, Ntep pokazuje, że jest zupełnie niepilnowany. Ntep do środka, Fekir, akcja rezerwowych, Fekir, powinna być bramka, jest gol. 2-4, Fekir, Ntep, dwóch rezerwowych, nie mających praktycznie żadnego doświadczenia, tutaj załatwia sprawę. No i już to zdecydowanie taki rezultat lepiej wygląda. A jest jeszcze kilka minut, może coś się doliczy arbiter, być może jeszcze bramka padnie dla reprezentacji Francji. On zmienił Valbuenę. Sania, dobrze, Sissoko poczekał, Payet strzela pasówką tak zwaną i jest gol, 3-4. Już tylko przegrywa reprezentacja Francji i jeszcze 2 minuty do końca. Ależ niesamowity przebieg tego spotkania, jakaż dramaturgia. Zastanawialiśmy się, czy pokażą charakter w końcówce, czy zawalczą o to, by trouver la solution, mais ce n'est pas facile. On démarre d'abord avec la première occasion belge et ce diable, c'est le cas de le dire, de De Bruyne. Ouais, de Bruyne qui a parfaitement bien débordé, parfaitement centré. Heureusement que Laurent Koscielny a pu couper la trajectoire. Il a fait une bonne première mi-temps, Laurent Koscielny. Avec un premier ballon chaud devant les buts d'Hugo Lloris. La réaction française sur ce corner, la sortie de Thibaut Courtois, la frappe de Kondogbia. Ouais, qui était cadrée cette frappe de Kondogbia. Et puis derrière, ça enchaîne avec ce 1-2 entre Karim Benzema et Franck Ribéry. Et par contre, la frappe... Ça, on les reverra à la fin de la première mi-temps, Ribéry et Benzema dans cette combinaison. Ils ont beaucoup combiné, Franck Ribéry et Karim Benzema, parfois même un petit peu trop systématiquement. Il faudrait un peu plus de variété, jouer peut-être un peu plus avec Payet, avec Valbuena. Une action belge encore côté droit avec le centre de Chadi, l'intervention de Koscielny. Et derrière, c'est De Bruyne encore lui. Ouais, Koscielny encore l'intervention tranchante parce qu'il avait fait la limite dans son dos. Donc il est obligé de se jeter. Et ce ballon qui atterrit dans les pieds de De Bruyne. Et là c'est un très bon débordement de Franck Ribéry qui arrive à prendre de vitesse Fellaini, qui met un bon centre et il faut l'intervention de Compagnie du bout de pied qui a failli la mettre contre son camp d'ailleurs. Karim Benzema n'était pas très loin. Encore les deux, hein, j'ai dit, ils ont beaucoup combiné tous les deux, Franck Ribéry, Karim Benzema, ils sont beaucoup cherchés. On sent une volonté de jouer ensemble, peut-être un peu plus, comme je disais tout à l'heure, un petit peu plus de variété. Grosse aisance technique, Lukaku à l'épaule devant Koscielny. La talonnade, c'est bien joué, la frappe, non cadrée. Grosse occasion de Pocognoli. Super bien joué là de la part de Lukaku parce qu'il avait mis
son corps en appui sur Laurent Koscielny. En plus dans la surface, difficile de défendre. Et la petite talonnade derrière parfaite. Et c'est la frappe par contre qui... Il faut sortir ce ballon. On a du mal. Hazard, Lukaku. Oh, l'arrêt du Goloris décisif. Quel arrêt. La main ferme du Goloris. Et si vous voulez revoir cette action, vous allez sur TF1 Connect. Vous pourrez le revoir dans quelques secondes. Vous pourrez commenter le match et défier vos amis avec le défi live. Quel arrêt du Goloris avec le corner pour les Diables Rouges. Oh, deuxième poteau. Ouais, Lukaku qu'on n'avait pas trop vu en première mi-temps. Et là, en l'espace de deux. Kondogbia, c'est grand compas. Allez, Geoffrey. Dans la surface avec Valbuena. Le centre, deuxième poteau, la sortie de Courtois. Il montre le bout de son nez, Kondogbia, dans cette seconde période, originaire de Nemours, en région parisienne. Benzema, il n'y a pas en jeu. Bien joué ça. Benzema cherche une Sur solution. le côté gauche. Allez, Payet, il y a Valbuena. Le centre de Valbuena. Bien joué ça. Oh, l'occasion française avec Karim Benzema. Très bonne combinaison française. À l'heure de jeu. Avec un bon centre de Mathieu Valbuena. Et ce ballon qui est contré. Il est contré par Vincent Kompany. Attention à ce long ballon pour Chadli. Attention à ce long ballon, Nasser Chadli dans la surface. La talonnade de Il n'y a pas Bruyne. d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu. De Bruyne. Il y a des espaces d'un côté comme de l'autre désormais. Ouais, là il y a une faute de concentration là sur le côté droit de la défense française. De Bruyne de l'autre côté. Deuxième poteau. Ouh là là, Fellaini au-dessus. Il a marqué début de la tête Ils sont de plus en avec plus dangereux. Everton. Et oui. Il y a de la variété dans leur jeu, parce qu'ils sont capables de passer par les côtés, de mettre des centres. Il y a de grands joueurs. Bon de la... Ribéry provoque. Ribéry rentre. Le centre, déviation. Oui. Ah, la sortie de Courtois dans les pieds de Benzema. Très bonne sortie de Courtois parce qu'il sort très vite. Le contrôle, Elle on va est le revoir. exceptionnelle, sa sortie, l'anticipation. Le contrôle du genou est bon, mais la sortie est très rapide. Il essaye de la mettre sur... Sur ce ballon, De Bruyne, le centre. C'est au-dessus. Non cadré, sous les yeux du Goloris. On a eu chaud. Et De Bruyne aussi nous fait un bon match. Côté gauche, côté droit. Bonne qualité de centre. Ouais, ça mêle un petit peu les pinceaux sur cette frappe. Nasri. Une, deux, Nasri. En retrait. Oh, la frappe d'Olivier Giroud non cadré. Il était dévissé. sur son bon pied. Il a dévissé sur son pied gauche. Olivier Giroud. Il a hésité à frapper. Le 1-2 avec Giroud, Nasri était bon. Dommage, cette frappe. Complètement dévissé. Il s'en veut là, Olivier. Et c'est terminé. C'est fini. 0-0 ici au stade du Roi Baudouin entre la Belgique et la France. On aurait aimé évidemment, Micheté, que cette équipe de France marque ce soir, mais on peut saluer le retour d'Eric Abidal. Félicité par Hugo Lloris, le grand retour d'Eric Abidal en équipe de France. Et c'est vrai que cette équipe belge a de l'allure, est bien partie pour se qualifier avec un grand gardien. Thibaut Courtois. Ah oui, c'est une belle équipe. En tout cas, pendant une mi-temps et demie, elle a montré un beau football. Pas évident pour la France, on a pas mal souffert. Et finalement, je crois qu'avec ce match nul, on s'en sort bien. Et surtout, on casse cette mauvaise série de 3 défaites. C'est quand même très important pour l'équipe de France. Didier Deschamps avec Frédéric Calange. Didier, l'équipe de France ne marque toujours pas, mais elle ne perd plus. Êtes-vous satisfait? Elle ne perd plus. Il y avait un moment qu'on perdait. C'est vrai que c'est, comme je le disais à Marc Vigbos, c'est un match de bon niveau. Ça aurait mérité des buts, on aurait pu en prendre, mais on aurait pu en marquer aussi. Donc, et c'était un match solide pour un match du mois d'août. C'était plutôt intéressant. On a eu nos opportunités, eux aussi.
Mais ça nous remet dans la compétition. Ça faisait un petit moment, même si j'aurais préféré gagner, mais qu'on finisse.